Me bogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Mwenge didia ke bona monosi. Tuba jakogeo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci une fois de plus. Soyez tous salués, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Me voici une fois de plus devant vous à travers cette chaîne YouTube, laquelle chaîne nous profitons tous des connaissances qui nous sont diffusées. Car moi-même, j'en profite, car ce n'est pas moi qui m'exprime, je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que l'instrument par lequel les Tamwanga, les génies, les entités, les ancêtres font passer certains messages. En effet, après plusieurs heures de méditation et également lorsque je réécoute mes interventions dans mes forums, lesquels forums je vous invite de vous y abonner s'il vous plaît, car là-bas je donne également des enseignements qui sont à plus de 7007 audios et qui peuvent être probablement plus de 55 voire 60 livres hein, quand on calcule toutes ces audios, car la moyenne généralement part de 15 voire 30 minutes de discours et qu'en fait ce ne sont que des discours inspirés qui viennent de votre humble serviteur. 99,99%, ce sont uniquement des paroles qui sortent de la bouche de votre humble serviteur, bien sûr sous impulsion et influence des maîtres invisibles. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous encourage toujours de vous abonner et merci une fois de plus pour le nombre sans cesse montant, car en un mois, nous avons eu 213 abonnés. C'est
vraiment le 3e record de l'année, mais j'aurais souhaité que nous ayons au moins le double de cela. Pourquoi pas le triple, c'est-à-dire arriver au moins à 900, voire 1000 abonnés en un mois. Je sais que cela viendra. Cela viendra de par votre motivation, de par votre détermination et surtout de votre propre jugement par rapport à la qualité des connaissances et des sujets que je traite ici. Et ces sujets, rassurez-vous que 90% c'est des sujets qui viennent de mes propres méditations et le reste de 10% c'est des questions que les gens posent, je dirais 8% des questions que les gens posent et le 2% c'est à travers des recherches que je fais, des recherches scientifiques naturellement. Aujourd'hui donc, je vais vous parler d'un sujet, peut-être que j'en ai parlé de par le passé, mais pas de manière approfondie. Le thème c'est la spiritualisation. La spiritualisation, oui, selon mes méditations, en fait, la spiritualisation devait être au cœur de toutes nos activités. La spiritualisation devait être au cœur de toutes nos préoccupations, de tout ce que nous faisons dans la vie. Spiritualiser veut dire induire et conduire l'esprit dans ce que nous voulons faire, dans ce que nous voulons accomplir. Car vous le savez que nous sommes d'essence spirituelle. D'essence et de par la création, nous sommes déjà un esprit. Et ensuite, même de par la naissance matérielle, la naissance d'un enfant ou même la venue d'un enfant dans ce monde matériel est un grand mystère. D'abord, expliquant le phénomène scientifique que vous connaissez, je ne vais pas revenir là-dessus car il y a des biologistes, il y a des scientistes qui maîtrisent bien ce domaine, gynécologues et autres, qui peuvent bien vous expliquer, ou la médecine obstétrique ou obstétricienne. Tous ces mecs-là, nous avons une multitude de millions de branches de la science qui se mettent à étudier tous ces phénomènes. Et même eux, ils sont impressionnés, étonnés du fait que la formation de l'enfant, personne n'arrive à l'expliquer. C'est vrai que c'est une rencontre entre le tétard entre le spermatozoïde qui est contenu, des millions de spermatozoïdes contenus dans un sperme, et la course de tous, il n'y a qu'un seul qui rentre finalement dans l'œuf de la maman, c'est-à-dire l'ovule. C'est un phénomène déjà scientifiquement, des discours, des milliers et des millions de volumes ont été écrits, mais le grand mystère demeure toujours comment cela se passe. Voyez-vous, donc, et c'est pour cette raison, pour partir à cet exemple, que le grand mystère de tout cela, pour nous qui sommes initiés des grands mystères, on explique que cela vient de l'énergie. Cela vient de l'esprit fondamental, l'esprit original, l'esprit que les religieux, certains religieux appellent l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, car infiniment, plus infiniment, moins, plus l'infini, moins l'infini, il le demeure. Et c'est ainsi que nous, en tant que singletons humains individuels dans notre état, nous rentrons donc dans cet univers, dans une multitude de mutations de par la connaissance et des initiations et des expériences de la vie. Donc la somme des connaissances, la somme des expériences, la somme des connaissances à la fois physiques, la connaissance intellectuelle, métaphysique, les connaissances intellectuelles, matérielles, conventionnelles. Tout cela, c'est ça qui vous permet de pouvoir vous réaliser. Alors, je répète encore que la spiritualisation, c'est l'un, pour ne pas dire, je dis et je le répète, devait être le moyen le plus efficient pour votre réalisation. C'est la spiritualisation qui peut vous permettre de vous réaliser. Car la réalisation de soi n'est pas forcément une réalisation intellectuelle, conventionnelle, où on vous envoie à l'école des Blancs. Et là-bas, bien sûr, nous tous nous sommes passés par là. Il y a ceux qui ont eu la chance d'un peu continuer en fonction des moyens, puisque les humains ont mis, les terriens que nous sommes, nous avons mis donc des barrières pour favoriser les élites, pour favoriser certains pour qu'ils deviennent des élites. Mais en réalité, tous les êtres humains sur Terre, nous sommes tous des élites. Car l'intellect qui est en nous renferme des capacités. Et que ces capacités sont données à tous. Même le singe, lorsqu'on l'amène dans les zoos, vous avez vous-même observé ceux qui vivent en Europe, ceux qui vivent ici aux États-Unis, on amène des animaux sauvages, je n'utiliserai pas le mot sauvage, que mes frères du règne animal me pardonnent, parce que nous parlerons également de cela, que les animaux également ont un esprit, voyez-vous. Donc quand on parle de spiritualisation, la spiritualisation est utile pour votre réalisation, car vous ne pouvez pas faire une réalisation à sens unique. Vous ne pouvez pas faire une réalisation à sens unique, veut dire, vous ne pouvez pas vous réaliser uniquement dans le plan intellectuel conventionnel, c'est-à-dire aller à l'école, de l'école du CP jusqu'à l'université,
c'est-à-dire du niveau primaire jusqu'au secondaire, au supérieur, jusqu'à 2e, 3e, 4e cycle, le final, cela ferait de vous quelqu'un qui s'est réalisé? Non, pas forcément, car nous avons vu des gens qui ont des PhD, qui sont des professeurs certifiés, CAMES et bien d'autres universités, j'en passe, des grandes universités, des grandes conventions et des comités d'organisation, de certaines thèses que nous soutenons. Toutes ces thèses sont basées sur soit des idées philosophiques ou philosophales de certains êtres illuminés. Mais ces illuminés, pour la plupart, ce n'étaient pas forcément des intellectuels du point de vue conventionnel, scolastique. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, donc, la réalisation de soi n'est pas nécessairement cela. Disais-je, ces mecs-là, le fait d'avoir des diplômes, des doctorats, des PhD, des masters, mais ils ne sont pas des bons exemples dans la société. Ce n'est pas cela la véritable réalisation, car la preuve en est que pour certains, lorsqu'ils arrivent au Gabon, lorsqu'ils arrivent au Congo, lorsqu'ils arrivent en Égypte, lorsqu'ils rentrent chez eux en Émo, en Afrique, bardés de tous ces diplômes, malheureusement la majorité, ils se retrouvent convertis soit dans la politique. Une fois de plus, je ne suis pas contre les gens qui sont dans la politique, je ne suis pas contre les politiques, bien que c'est une science complexe, avec 50% de vérité et 50% de manipulation psychologique et psychosomatique de peuple pour leur faire vivre d'espoir, et que la réalisation de ces espoirs, pour les vrais politiciens comme les pays ici aux États-Unis ou les pays de l'Ouest, ben, la réalisation est souvent autour de 55 voire 60%. Car la corruption est toujours présente, pardonnez-moi de ces vérités, malheureusement c'est la vérité. La corruption elle est toujours présente dans tous les milieux, que ce soit dans les milieux des pays soi-disant civilisés, des pays qui disent être des civilisateurs pour venir civiliser soi-disant l'homme africain. Ben, le point que je voulais dire, c'est quoi? C'est que ce n'est pas la valeur intrinsèque, intellectuelle, qui fait de vous un véritable homme fondamental. Et quand je parle de l'homme fondamental, c'est l'homme en tant qu'homme masculin et femme en tant que femme, force féminine, qui contribue à la réalisation et à la vie ici-bas. La présence de l'homme et de la femme, ces deux-là forment ce qu'on appelle l'homme fondamental, c'est-à-dire l'homme avec le grand H. Donc, ceci étant, si la réalisation ne se contente pas seulement de l'éducation, si la réalisation ne se contente pas seulement du niveau intellectuel, dans ce cas, il y a quelque chose qui manque. Voyez-vous, parce que votre réalisation, je le répète, dépend de la spiritualisation. Parce que la spiritualisation, c'est un mécanisme qui vous permet ici, par des méthodes, ô combien parfois sophistiquées, cachées, et surtout chez nous en Afrique, cela paraît trop tabou, cela paraît trop secret, on est dans des confréries et tout. Donc parfois, cette réalisation spirituelle, cette spiritualité est parfois cachée. Cette spiritualisation ne peut être ici donc possible ou disponible auprès du commun des mortels, auprès de la jeunesse, auprès des futures générations, lesquelles se plaignent et parfois accusent nos grands-parents, y compris nous autres qui avons quelques bribes de connaissances dans les grands mystères de la vie, nous accusent, mais pourquoi nous n'utilisons pas les moyens technologiques afin d'exposer ces connaissances? Mais si vous voyez bien cette chaîne, vous qui êtes ici, plus de 6700 abonnés, bientôt peut-être 10 000, vous-même vous êtes abonné ici parce qu'effectivement vous avez vu que parmi les 438 vidéos qui sont ici sur cette chaîne, hormis les 7007 discours et audio, hormis les 1500 autres vidéos sur ma page Facebook, eh bien c'est parce que vous avez fait le syncrétisme, vous avez choisi ce qui vous convient, vous avez choisi ce qui va élever votre esprit et qui vous aide à mieux vous réaliser dans votre vie. Parce que la réalisation aussi, c'est quoi? La réalisation, c'est aussi l'accomplissement dans la vie. C'est aussi votre réussite, c'est aussi votre bonheur, c'est cela la réalisation. C'est cette paix d'abord intérieure qui, bien sûr, s'est connectée avec la grande paix universelle qui concourt, n'est-ce pas, à la réalisation universelle. La réalisation universelle, elle est réalisée par les grands maîtres de l'au-delà, par le grand créateur de l'univers Mwanga, qui agit par pouvoir délégatoire sous 4 grandes vertus, et je le répète tous les jours. Ces grandes vertus en tête desquelles il y a l'amour, la justice, la puissance et surtout la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas connaître cette réalisation, cette paix intérieure et également extérieure, parce qu'il faut créer cette harmonie. Et cette harmonie résulte d'abord de cette paix intérieure individuelle. Mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, si vous n'avez pas confiance à l'autre, si vous n'avez pas confiance en ce qui est autour de vous, vous ne pouvez pas avoir cette paix. Vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours dépressif, vous êtes toujours nerveux, vous êtes toujours complaisant, vous êtes toujours en train de vous plaindre. En ce moment, il n'y a pas du tout une réalisation en vous. Or, la véritable réalisation, comme je disais
La véritable spiritualisation, justement, consiste pour vous d'amener l'esprit dans tous les domaines de votre vie. D'abord, qu'est-ce que c'est? J'ai déjà donné, en quelque sorte, la spiritualisation. Spiritualisation vient de spiritualiser. Spiritualiser veut dire mettre l'esprit afin de réaliser ce que vous voulez accomplir. Ne le constatez-vous pas? Eh bien, les personnes qui ont des problèmes de santé, ils vont vers qui? Ils vont vers le médecin. Mais le médecin, limité par la grande connaissance conventionnelle de la science moderne, parfois il se retrouve face à des situations complexes. Et j'en sais quelque chose étant dans le domaine de la santé, et c'est ainsi que le médecin vous dira, ça c'est une maladie compliquée, c'est une maladie imaginaire, ça vient de votre tête. Je m'en souviens, un infirmier d'État, quand je travaillais à Shell, le monsieur qui venait là, qui était infirmier major, quand il y a certains collègues qui allaient voir, mais vraiment j'ai mal à la tête, mon major, j'ai mal. Non, monsieur, mais vous n'êtes pas malade, c'est dans votre tête. Parce qu'il est dépassé par les événements, il a dû donner plusieurs comprimés, ça ne marche pas. Mais pourquoi ceci? C'est simplement parce que nous voulons, quand le médecin est incapable de trouver une solution, mais on se tourne vers le médecin traditionnel. Parce que la médecine, elle a deux branches. Il y a la médecine occidentale traditionnelle où vous partez à l'école des Blancs, sanctionnée par un diplôme, et qui, parfois, je vous en prie, les microbes que nous trouvons en Afrique ne sont peut-être pas les mêmes qu'on trouve aux États-Unis d'Amérique, parce que certains sont mutants, d'autres ne le sont pas. Pourquoi? À cause du climat. Le climat au niveau des pays de l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et l'Europe, ces microbes ont une autre manière de vivre et de survie à cause du froid. Donc, les microbes sont adaptés à cela. Chez nous, en Afrique, les microbes, soit il y a la chaleur, et vivent la plupart du temps sous la chaleur. Donc, la résistance des actifs de n'importe quel médicament qu'on va vous administrer ne peuvent pas avoir les mêmes effets. Voilà pourquoi, au passage, j'encourage et je dis merci à la plupart des pays d'Afrique qui ont pensé à créer des grandes écoles de médecine, créer des grandes écoles de pharmacie et ainsi former des Africains qui sont capables de pouvoir manipuler les éléments de la nature et lesquels éléments de la nature sont plutôt en connexion avec l'homme noir par rapport à son territoire. Et c'est ainsi qu'en étudiant cela, ils peuvent incuber, ils peuvent donner, ils peuvent administrer des médicaments qui sortent de nous tous au sol, car cela est beaucoup plus approprié. Pardonnez-moi, je suis allé un peu trop loin, juste pour expliquer quoi? Que lorsque la spiritualisation intervient où? C'est au moment où, lorsque vous êtes chez le médecin et qu'il est incapable de soigner, on vous fait recours vers, par exemple, le pays très bien organisé. Et il n'est pas le seul, il y a le Sénégal, le Rwanda, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, j'en passe. Il y a pas mal de pays comme ça, et bon, maintenant mon pays, le Gabon, également emboîté le pas, où on trouve des mecs qui ont fait des études, des hautes études. Ils sont allés jusqu'à avoir des doctorats en médecine générale, mais se sont spécialisés dans la pharmacopée traditionnelle, dans l'étude même de la plante. Nous avons donc des naturologues, nous avons des héméopathes, nous avons des tradipraticiens. Le mot, souvent par confusion, on l'attribue aux sorciers, mais pas forcément, parce qu'un tradipraticien n'est pas nécessairement un initié des esprits. Ça peut être un initié des plantes, il maîtrise cela. Bien sûr que la majeure partie de cas, c'est que vous êtes passé par l'initiation de l'un de nos rites ou de l'une de nos religions, c'est-à-dire soit par le Bwiti, et là-bas, on vous a donné un don. C'est ce don qui vient avec vous, c'est le don de guérison. Donc vous devenez du coup un Nganga. Et le Nganga, donc, il suit tout un circus qui peut durer des années et des années. Mais qui lui donne ce pouvoir? C'est l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, c'est cela ce qu'on appelle spiritualiser. Spiritualiser, donc, c'est amener l'esprit à agir dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes malade, vous êtes allé voir le médecin ne comprend pas. Vous n'êtes pas d'abord obligé d'aller voir le médecin parce que vous-même, si vous êtes un véritable initié de l'esprit, c'est-à-dire si votre esprit s'est connecté avec l'esprit fondamental qui agit par pouvoir délégatoire. Et quand je dis par pouvoir délégatoire, c'est-à-dire que par les pouvoirs que nous recevons à travers nos rites, à travers nos traditions. Les Chinois l'ont compris, les Russes l'ont compris, les Arabes l'ont compris. Et c'est là que nous allons donc atteindre le troisième sous-thème intitulé « Mais la spiritualisation peut conduire avec, peut marcher et marche avec deux conducteurs ». Et ces semi-conducteurs, c'est quoi? C'est la spiritualisation négative et la spiritualisation positive. Voyez-vous? Et c'est ce que nous voyons par exemple à Dubaï. Et nous parlerons au deuxième aspect, avant d'arriver au deuxième aspect, c'est-à-dire la réalisation de soi en réalité. Comment ça se passe?
Je voulais d'abord vous lancer les premières grandes lignes, d'abord insister sur l'explication sur la spiritualisation. Vous avez donc tous compris, nous sommes tous sur la même longueur d'onde pour comprendre que se spiritualiser veut dire mettre en marche toute notre vie sur l'esprit, c'est-à-dire mettre l'esprit en avant. Et mettre l'esprit en avant, pour ceux qui sont religieux, c'est d'abord plier le genou devant votre grand créateur de l'univers, l'adorer, l'honorer, le louer, le remercier et surtout, toujours le mettre sur tout ce que vous posez comme acte. Vous voulez une femme, vous voulez un mari. Est-ce que vous avez mis l'esprit? Est-ce que vous avez spiritualisé votre demande? Vous voulez un travail. Est-ce que vous avez spiritualisé votre travail? C'est-à-dire, vous avez fait appel à votre Dieu, vous avez fait appel à votre Jésus, vous avez fait à votre prophète Mohammed ou qui que ce soit, bien qu'on ne prie pas le prophète. Est-ce que vous avez fait appel aux ancêtres pour pouvoir intervenir de manière divine, de manière efficiente, afin que votre projet soit spiritualisé, afin qu'il y ait ce qu'on appelle la spiritualisation dans la réalisation? Parce qu'en réalité, pour que votre réalisation soit vraiment concrète, il faut l'équilibre. C'est-à-dire, c'est là où je passe maintenant au deuxième aspect, la réalisation. Mais cette réalisation, comme je disais, c'est l'état de l'accomplissement. C'est l'état où on est arrivé à se réaliser. Se réaliser veut dire qu'on arrive au niveau où nous avons réussi. Nous avons eu des diplômes, nous avons certainement un bon boulot, mais notre comportement peut être parfois boitillant. Notre comportement, pas de moins l'expression, si ça n'existe pas en français, mais je veux dire que notre comportement parfois peut être en contradiction avec nos actions. Et c'est là où, nous qui avons fait la vieille école du village, on nous dira que le savoir-vivre intervient. Parce que nos aïeux, nos ancêtres, ceux-là qui n'ont pas fait de hautes études universitaires, mais qui étaient très intelligents, et même nos pygmées qui vivent jusqu'à aujourd'hui, qui étaient capables de soigner n'importe quelle maladie, fabriquer des poisons afin de détruire un animal, afin de se protéger contre le serpent, vivant en harmonie avec cet univers, ce mec n'a jamais fait l'école. Voyez-vous? Donc, cette force anémique, cette force spirituelle, cet esprit est présent en tout et pour tout. Donc, se spiritualiser, c'est-à-dire que quand on parle de la réalisation, vous pouvez naturellement vous réaliser à travers ce que vous avez suivi, le cheminement que vous avez suivi. Mais c'est une réalisation qui n'est pas complète. Car, retenez cela une fois de plus, si vous pouvez être un intellectuel, et nous avons vu cela, je ne suis pas contre les intellectuels, mais la majeure partie des cas que nous avons observés, surtout chez nous en Afrique, des pays où il y a eu la démocratie, et ceux qui ont conduit cette démocratie, ceux qui se sont plaints, ce sont les intellectuels qui se sont mis à l'avant-garde. Ce sont eux, n'est-ce pas? Mais tous ces intellectuels, à la fin des fins, on a trouvé beaucoup d'entre eux qui sont devenus également des corrompus, qui sont mis la main dans le sac, qui ont mis la main dans la pâte, mais de manière négative, ont participé plutôt à la destruction de certaines nations. Je ne vais pas vous citer les noms des pays, mais vous savez de quoi je parle. Parce que ces présidents se sont entourés de mecs qui sont des intellectuels, des docteurs, des ingénieurs, de ceci et de cela. Mais à la fin, l'éducation, par exemple, dans le cas de ceux qui, il y a certains pays où le ministre de l'éducation, c'est quelqu'un qui est bardé d'un doctorat. Il a un doctorat de l'enseignement supérieur. Il est peut-être professeur d'université. Et on demande donc de le mettre comme ministre de l'enseignement supérieur. Mais est-ce que le ministère de l'enseignement supérieur, il y a des progrès? Donc, c'est là où on confond tout. Vous ne pouvez pas, parce que vous avez un doctorat en éducation, machin, parce que vous avez un doctorat en, on appelle ça en pédagogie, parce que vous avez un doctorat en psychologie, que cela fera de vous un bon politicien. C'est faux. La politique, je vous dis que les meilleurs politiciens, ce n'est pas forcément les gens qui ont fait des hautes études. Et vous pouvez vérifier autour de vous que les gens qui ont vraiment fait la bonne marche de ce pays à travers le monde, eh bien, prenez vos renseignements, vous verrez que ce n'étaient pas des gens qui avaient même la licence, même pas le bac. Et d'autres encore, niveau CIE1, s'il vous plaît. 4th grade. 4th grade or 5th grade. Donc, être politicien n'est pas forcément synonyme. Et c'est souvent l'erreur que beaucoup de pays commettent. Parce qu'ils pensent que là, ils se sont réalisés. Mais la réalisation, c'est aussi le mode de conduite. La réalisation, ce n'est pas seulement le diplôme. Certes, vous vous êtes réalisé. Vous avez eu des diplômes de hautes études. Vous avez peut-être eu la chance d'être intégré à la fonction publique. Ou bien,
vous avez un boulot au privé où vous brassez plein de millions. Mais vous êtes greffé sur un code de conduite de cette entreprise. Vous êtes greffé sur le code de conduite de ce gouvernement qui vous dépersonnalise et vous désindividualise parce que votre être à vous est désormais calqué sur un système qui est là. Donc, par conséquent, vous n'êtes plus celui que vous pensiez être réalisé. Ça, c'est un. Donc, sur ce thème-là de la réalisation, je vais prendre le premier aspect A que j'appellerai ici les valeurs morales. Voyez-vous, les valeurs morales, généralement, elles sont indispensables. Parce que ce sont ces valeurs morales, indépendamment de la religion ou de qui que ce soit, ce sont ces valeurs morales qui vont faire en sorte que ce soit le socle de la société, qui feront en sorte que le travail que vous allez faire, les gens vont l'admirer. Parce que si on vous demande de gérer un budget d'1 milliard, eh bien, vos hautes valeurs standards morales vous empêcheront de voler l'argent. Parce que le vol, ce n'est pas bon. Parce que le mensonge, ce n'est pas bon. Parce que, écoutez, le chef de l'État, par exemple, a une politique d'intégration et de changement évolutive ou progressiste. Ça dépend de la philosophie politique du parti au pouvoir. Donc maintenant, vous qui êtes nommé ministre, vous qui êtes nommé directeur général, vous qui êtes nommé je ne sais quoi, secrétaire général ou quoi que ce soit, vous marcherez sur cette ligne. Alors là, la partie A, donc, les valeurs morales. Mais ces valeurs morales-là, c'est quoi? C'est la bonne conduite. On ne peut plus retrouver des détourneurs de fonds publics. On ne va plus trouver des gens qui aiment faire du Congo ça, qui aiment raconter n'importe quoi sur des informations non vérifiées. Donc, cette partie, la réalisation, a déjà un aspect A qu'on appelle le code de conduite. Lequel code de conduite pourra parfois vous mettre en contradiction avec le code de conduite de l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou encore avec le parti politique qui vous a donné, qui vous a nommé sur la base de vos compétences. Peut-être que vous avez exercé au niveau du privé ou du bon rapport sur votre thèse que vous avez soutenue en Russie ou en France. Là, il y a un code de conduite qu'il faut suivre. Maintenant, le code de conduite de ce parti politique, c'est quoi? Est-ce que c'est l'égalité? Est-ce que c'est le travail, l'ardeur? Est-ce que à bas la paresse? Est-ce qu'on encourage les gens à investir et est-ce qu'il y a la rigueur? Voilà. Est-ce qu'il y a la rigueur? Mais s'il manque de rigueur, c'est qu'il y a un problème. Et de 3, est-ce que le code de conduite de ce parti au pouvoir, par exemple, vous exige de faire partie de certaines associations secrètes et qui vont vous mettre en contradiction avec votre réalisation matérielle d'abord. D'accord? Là, il y a un conflit. Vos valeurs morales. Donc, partie A, la morale ne veut pas que vous puissiez faire du mal à autrui. On va vous exiger de rentrer dans certaines associations. Ce que j'entends par association, c'est quoi? Eh bien, une loge, une secte, une religion, ou je ne sais quoi, quel mouvement, dans lequel les secrets sont gérés de manière secrète, de manière sectaire. Voyez-vous? Et vous participez à cela. Donc, vous vous greffez maintenant également à un code de conduite qui n'est pas le vôtre. Car vous, votre mère, vous ont donné une bonne éducation de base. Voyez-vous? Et cette éducation de base, on l'appelle le savoir-vivre dans nos villages. Vous n'avez pas besoin d'être intellectuel pour avoir un savoir-vivre. Le savoir-vivre consiste à respecter les gens. Le savoir-vivre consiste à ceci, cela. Comme monsieur, comment il s'appelait là? Le roi Léopold II, dans son discours de juin 1985. Vous vous en souvenez? Il avait dit à ces prêtres-là qui partaient, les pasteurs qui partaient en Afrique, s'il vous plaît, n'allez pas enseigner ces gens-là la religion. N'allez pas leur enseigner qui est Dieu. Parce qu'ils savent qui est Dieu. Ils savent que tricher, ce n'est pas bon. Ils savent que tuer, ce n'est pas bon. Ils savent que commettre l'adultère, prendre la femme de l'autre, ce n'est pas bon. Voyez-vous, là, nos ancêtres, ils n'avaient pas besoin d'une église. Mais ils avaient ces hautes valeurs standards qui leur permettaient de fonctionner et de maintenir une influence dans une institution donnée. Donc, dans le cas moderne, c'est pareil. Alors, le côté maintenant des standards que je vais dire, les standards sectaires, le code de conduite, voilà. Mais au sein de nos sociétés secrètes, au sein de notre tradition, nous avons également des standards qui sont en dehors du code de conduite. Nous avons également, en dehors des valeurs morales, nous avons également certains codes de conduite. Et ces codes de conduite qui sont greffés sur nos valeurs traditionnelles. Voyez-vous, tout comme dans les sociétés modernes, les gouvernements et autres, ils ont leur loge. Mais nous aussi, nous avons en quelque sorte des loges, parce que je l'ai toujours expliqué que la loge, c'est simplement une chambre secrète
dont seuls les initiés ont accès. Et les initiés, c'est qui? C'est-à-dire que c'est des gens, ils se retrouvent, ils ont tous le même langage, parce que c'est comme ça les loges ont commencé. C'était les maçons, les vrais maçons, hein, qui fabriquaient, qui construisaient des maisons. Ils étaient consultés par les rois et tout. Ils se retrouvaient ensemble dans certains milieux, et c'était devenu des logistes. Mais la secte mère ou la religion mère, c'est pas une religion, c'est un cercle philosophique de fraternité. Je parle de la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie étant la pyramide, mais en dessous, il y avait ce qu'on appelle des loges. Ce sont des chambres. Et ce sont ces chambres secrètes. Donc, dans nos valeurs traditionnelles, dans nos milieux traditionnels, nous avons également les codes de conduite qui sont dictés. Par exemple, pour nous, au Gabon, nous avons le mouiri pour les jeunes garçons. Chez les jeunes femmes, nous avons le niembi ou le djembe, nous avons le bikwelingi, nous avons bilombu. Tout cela, c'est autant des milieux que je peux appeler ici, où il y a ce qu'on appelle des codes de conduite. Et ces codes de conduite, par exemple au cas du djembe, on apprend à nos femmes comment se comporter dans le foyer, comment élever ses enfants, et tout, en dehors de l'esprit. Maintenant, la société, de manière générale, le savoir-vivre, vient s'ajouter à cela. Donc, comment alors la réalisation, elle est possible? Ben, j'ai développé la partie A, la partie B, c'est le code de conduite, la partie A, autant pour moi, maintenant la partie B. Mais c'est là, il faut faire intervenir l'esprit. Mais l'esprit maintenant intervient comment? C'est bien beau, vous êtes là, mais il vous faut l'esprit. Et cette présence d'esprit, je l'entends dans certains milieux au Gabon, présence d'esprit, mais ce n'est pas au sens que les gens le disent. Cette présence d'esprit, ce n'est simplement qu'une connexion avec votre esprit original. C'est une connexion avec l'esprit fondamental. Et cet esprit fondamental, certains l'ont appelé Dieu, mais qu'en réalité, ce n'est pas son nom. Ce n'est qu'un titre qu'on l'attribue. D'autres, donc, Louis II, dans la Bible, l'appellera le Père éternel, l'éternel, le Créateur, sous plusieurs attributs. Et non, les Arabes vont l'appeler Allah, mais il a un véritable nom. Ce nom, bien sûr, varie d'une population à une autre. Tat Nyambi, Ataranzaman Njami chez les Obamba, dans le Haut-Togo, les Teke, et chez les Ngomiennes, Rera Nyambi, chez les Gishirin, Tat Nyambi, chez les Fang Atarazam Nzama, ainsi de suite. Donc, tout cela, c'est toujours des titres. Nous n'en savons toujours pas, plutôt, les véritables initiés connaissent son vrai nom. Ça, c'est le titre Tat Nyambi, c'est le titre Rera Nyambi, c'est juste le titre. Bref, donc, la troisième ou la deuxième, si vous voulez, réalisation, la troisième réalisation, parce que la première réalisation, elle est matérielle. La deuxième réalisation, elle est basée sur le code de conduite, et plutôt sur les valeurs morales, pardonnez-moi. Et troisièmement, il y a le code de conduite éthique, d'abord de l'entreprise à laquelle vous appartenez, et ce que j'entends par le code de conduite, c'est le règlement, c'est tout et tout et tout. Mais également, vous, dans votre vie privée, vous avez aussi un code de conduite qu'on peut appeler les commandements, les 10 commandements, ou le règlement de la vie, le savoir-vivre et tout cela. Hein? Et